Salut les amis. Et oui, on y est aujourd'hui, on fait un nouveau test. Et beaucoup de vous l'attendent ce test pour la petite souris. Alors aujourd'hui, on teste ce produit. Et oui, on est sur du Onikuma. Une souris gamer de chez Onikuma, la première, de ce que je sais en tout cas. Et on est sur la CW60. Oui, j'ai retenu. Voilà, donc une souris gamer qui a une très jolie boîte, j'ai envie de te dire, qui ressemble beaucoup à une marque que j'avais essayé avant dans mes vidéos d'avant, si tu veux remonter dans le temps, tu vois. Je pense que si tu vas dans playlist et souris, tu trouveras plus vite. Et puis voilà, donc cette fameuse souris qui sera à gagner ces 3 prochaines semaines, en comptant aujourd'hui. Et on va aller voir le déballage, ce qu'elle vaut, si elle est rapide, si elle est jolie, la qualité des matériaux, etc., etc., etc. Pense à aimer, pense à partager vraiment un maximum de monde. J'attends de vous d'avoir des pouces bleus, vraiment un maximum. Sauf si je fais de la merde, je te permets de mettre ça. Mais sois indulgent. Et puis voilà, hein, on se retrouve pour le déballage. Allez, à tout de suite. Bon allez les poulets, on y est. On va déballer cette souris, on va déjà faire le tour. Allez. Ça m'énerve la résonance, j'arrive pas à trouver une solution. Donc la CW60 de chez Onikuma, et oui toujours. Donc ici c'est là où... Ah je savais pas qu'il y avait des blancs, tu vois. Bon le site de Onikuma on s'en fout, téléphone si ça vous intéresse. Hein. Donc ici qu'est-ce qu'on a? Pareil, le modèle. Ça me fait penser à une marque, je sais plus comment on l'appelle, qui avait ces boîtes là. En tout cas j'aime bien ce style de boîte. Oula j'arrive pas l'eau. Et donc faut de la force. Voilà. Tac. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, ils font aussi les tapis. Bah non, tu vois. Combat Wing. Donc c'est Onikuma qui fait aussi Combat Wing. C'est ce que je disais. Parce qu'on voit très bien le logo. Je sais pas si tu vois. Et c'était Combat Wing qui avait ces boîtes-là. Ce qui est bizarre qu'ils mettent ça à l'intérieur. Peut-être que c'est un accord. Ils ont deux marques. J'en sais rien. Bah si vous le savez, hein, je vous laisse me le dire en dessous un petit commentaire. Ça serait gentil. Allez hop, on enlève tout ça, on la met de côté, on prend là-dedans. Qu'est-ce qu'on trouve? Donc on est sur du Onikuma, on est d'accord. Est-ce qu'on a un petit test en français? Caractéristiques italiano. Installation. Et je vais... Bon, là. Voilà, du français. Bon, qui a besoin d'une souris, d'un logiciel pour ça, ou d'une fiche technique? Bon, on s'en fout un peu, je sais même plus ce que je dis. Alors, on va sortir la bête, on est venu pour ça à la base. Alors, déjà, à première vue, on est sur du plastique lisse, qui a l'air de prendre les marques plutôt vite, plutôt peureux, tu vois. Bon, déjà, là-dessus, ok. Ici, ça devrait s'allumer, donc le petit logo. Bon, ça commence bien. Ah, voilà, on voit mieux, là. Et tu vois, c'est un peu... On voit les traces, quoi. C'est pas juste lissé, c'est la forme. Ici, donc, on a précédent, suivant, ok. Alors, elle est très discrète au niveau du bruit. Agréable au toucher. DPI, pareil. Bon, il n'y a pas d'autres boutons par ici. Je vais voir dessous. Alors, ok, donc ça c'est pour les couleurs des pays. Ok, bon, je sais pas trop ce que c'est. Faut que je traduise. Et donc on est ici sur optique, hein, on n'est pas sur du laser. Et hop, 100 5 voltages. Bon, écoutez, on est sur du fil tressé qui est bonne qualité, qui est plutôt résistant, plutôt dur. On a le petit scratch ici pour l'accrocher avec le câble. En même temps du clavier pour pas que ça bouge, pour qu'on ait toujours du mou, et qui est antidérapant là. Alors là, la mise à point aujourd'hui, c'est une merde. Et puis voilà, l'USB, bon. On a fait le tour, moi j'ai hâte de l'essayer, je vais essayer ça pendant un petit moment, et puis toi tu me retrouves tout de suite, hein, pour le test, à tout de suite. Si on peut appeler ça un test, c'est pour que tu vois la souris un peu mieux en fonctionnement, tu vois. Voilà, on est sur la souris, j'ai essayé de me mettre au-dessus, je vais essayer de pas tout faire tomber. Bon, elle a une petite trace d'utilisation, hein. Alors c'est un petit défaut qu'on peut lui trouver, c'est qu'il voit déjà dès le départ, elle a ces petites traces de doigts. Ma petite crête des doigts, tu vois. Bon, maintenant on va voir pour côté esthétique, parce que là, j'ai mis des photos sur Insta et tout, mais tu vois pas réellement. Le changement de couleur et tout. Bon, je sais pas si on voit bien, j'essaierai de mettre un effet de lumière pour que ça soit plus mieux bien, quoi. Donc là, c'est les 3 modes, je vais te montrer tout de suite. Tac. Quand on met un cran comme ça, c'est-à-dire qu'elle prend pile la couleur du DPI. Parce que bon, là, je suis en 6000. Voilà, tu peux monter jusqu'au maximum. Je crois que c'est le rose. Je sais plus les couleurs. Bon, tu regarderas sur Amazon. Hein. Mais voilà, c'est chaque couleur et la couleur du DPI. Là, et quand tu veux un cran plus loin, bah, tu éteins tout pour celui qui veut un truc discret. Mais dans ces cas-là, il n'achètera pas cette souris. Hop, on retourne ici. Donc, on retourne sur l'esthétique. Voilà, donc elle est belle. Le fil tressé est de qualité. Franchement, je l'ai bien utilisé, c'est bien. Alors, la roulette, je vais te faire essayer écouter. Non, franchement, les crans sont vachement bien. C'est super agréable à utiliser. Alors, on va dire, à part ces petits pics qui sont un petit peu durs au début pour les petits doigts. Donc là, le bouton DPI, là, tu vois le côté chromé qui est excellent. Les boutons précédents, donc ils sont là, ils sont tout simples. Tu vois, il n'y a pas trop de perte de lumière nulle part. Les patins, alors les patins sont un peu durs.
Au départ, c'est vrai que j'étais un peu surpris, mais au final, la glisse c'est pas mauvaise, regarde. Voilà, au début, c'est le temps de s'y faire, mais sinon la glisse c'est pas mauvaise du tout. Les clics, tu vois, c'est gauche, droite. Ils n'ont même pas le même son. Moi, tu le sauras. Donc précédent, suivant, pareil. Hein. Très silencieuse, bonne glisse. Voilà, bon. On a fait le tour. Il n'y a pas à avoir à plus sur une souris, hein, à part qu'elle est précise. Vraiment là-dessus, elle n'a jamais sauté de la semaine que j'ai essayé. Donc c'était vraiment un beau produit. Et maintenant, on va passer aux conclusions. Est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas la souris? Je parle pas de moi, la troisième personne. Est-ce qu'on aime? C'est pas moi et moi. Je parle de vous tous. Mais c'est vrai que c'est moi qui la teste. Donc alors déjà, je vais passer au point positif de la souris. Parce qu'il y en a à redire. On va dire l'esthétique. J'adore. Elle est jolie. Vraiment, elle est jolie. Ce côté RGB en dessous qu'on peut régler pour ceux que ça dérange. Il y en a que ça dérange toutes les couleurs. Et qu'on peut mettre donc à la couleur du DPI. Autre point positif, le DPI. Je rappelle, c'est une souris entrée de gamme. On peut monter jusqu'à 8000 DPI. Comme on a vu, il y a 6 modes. Donc c'est 1000, 3000, 4000, 6000 et 8000. Oh, je connais tout par cœur, mais je suis trop une bête. Donc franchement, et chaque couleur par DPI, on ne peut pas se perdre. En plus, ça garde en mémoire le DPI que tu as mis quand tu étais à ton ordinateur. Donc pas besoin de recommencer. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Autre point positif, la prise en main. C'est vrai qu'elle est exceptionnelle. Toujours pareil pour le prix. Oui, elle a une très bonne prise en main. Elle n'est pas trop grosse ni trop petite. Les boutons sont vraiment bien. En tout cas pour moi, pour mes mains de médecin, tu vois. Mes magnifiques mains douces. Et je la trouve vraiment agréable. Je l'ai utilisée plus d'une semaine. D'habitude, j'utilise les produits une semaine, voire un peu moins quand j'en ai ras-le-bol. Là, je l'ai bien utilisée. J'ai presque pas envie de la changer. Pour te dire comme on est bien dessus, comme elle fonctionne bien. Autre point, la roulette. La roulette, je l'aime aussi, la roulette, parce qu'elle fait pas de bruit, elle est toute petite. Non, je suis pas en train de parler avec des canards ou des oiseaux. On pourrait mettre un petit défaut, c'est au-dessus, il y a des petits pics qui sont un peu durs. C'est vrai que pour les peaux fines, ça peut un petit peu sensibiliser, être désagréable. Voilà, je trouvais pas le terme exact. Ce que j'aime en plus aussi, c'est que l'optique, qu'on est bien sur une souris optique, il ne s'allume pas, donc on a l'impression d'être sur une souris de laser. Il y a une différence pour les grands gamers qui ont besoin de haute précision. Moi personnellement, je suis pas un haut gamer qui a besoin de haute précision. Maintenant, on va quand même passer sur des points négatifs, parce qu'on peut en trouver quand même. Malgré tout, même si j'aime beaucoup cette souris, tu t'en doutes pas même, on ne peut pas décranter. Ça peut être un point négatif pour certains. En tout cas, sur ma souris haut de gamme Logitech, on décrante et ça tourne. Je sais pas si je fais bien le mouvement de la roulette, mais autre point négatif, c'est les patins en dessous qui sont plus rigides, en tout cas que ma souris Logitech haut de gamme. Donc au début, j'avais l'impression que ça accroche un peu plus, elle n'a pas la glisse extraordinaire, même si elle n'accroche pas du tout. Je suis sur un tapis dur. Hein. C'est quand même des patins plus durs, donc qui ont une glisse moins agréable au départ, mais on s'y habitue très vite. Au final, c'est pas du tout gênant. Si on voulait mettre un autre point négatif, on va essayer de faire ça pro, tu vois, je vais essayer de dire les choses bien. C'est qu'il n'y a pas de logiciel pour régler les lumières, l'éclairage de la souris, ou même les boutons. Je suis plutôt en train de parler de couleurs, d'esthétique, mais il y en a qui veulent vraiment cette souris pour jouer aussi. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas programmer les boutons de la souris, et pour certains, c'est rédhibitoire, ils ne voudront pas de cette souris. Après, on reste sur une souris entrée de gamme. Donc pour conclure, tu l'as deviné, j'adore cette souris pour le prix. Moi, franchement, c'est mon kiff. C'est mon kiff. Et je vais lui mettre une note quand même, parce qu'une petite note, elle mérite. Alors si je vais être objectif, on va lui mettre un 8 sur 10. Mais moi, ce serait moi, vu le charme que je vais trouver, j'aurais mis un 10. Juste pour moi, tu vois, parce que je la kiffe. Mais on va lui mettre un 8 sur 10 parce qu'elle est bien, mais elle peut avoir quelques petits défauts, comme je vous ai dit, les patins qui sont un peu trop rigides et c'est ça qui vient enlever les 2 points. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à aimer. Je veux plein de likes, s'il te plaît. Partage un max, ça c'est bien. Et abonnez-vous tous, abonnez-vous, des petits abonnés, bam, bam, il faut que ça monte, il faut que j'atteigne, il faut que ça grimpe. Faites-moi rêver. Allez les amis, je vous embête pas plus et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. Bye!